Madame la ministre, mes chers collègues, nous voici réunis pour la seconde fois afin de dialoguer autour de ce projet de loi. Si certaines avancées positives ont été incorporées au sein de ce texte en termes de droits des femmes, et notamment récemment en commission, comme l'impossibilité de bénéficier d'un avantage fiscal pour une personne morale condamnée pour délit d'entrave à l'IVG, je m'inquiète des objectifs réels. Le chapitre 3 de votre texte vise à rappeler l'interdiction de la polygamie, des mutilations sexuelles, des mariages forcés ou encore des certificats de virginité. Des sujets extrêmement importants, mais aussi extrêmement ciblés, qui sont déjà présents dans notre arsenal législatif et juridique. Si vous vouliez graver dans le marbre des garanties pour les droits des femmes, comme vous l'affirmez, pourquoi ne rien avoir inclus sur l'obligation de tenir des cours d'éducation sexuelle et au consentement, sur la lutte contre les féminicides, le cyberharcèlement sexiste, toutes ces inégalités qui perdurent au sein des entreprises et des foyers? Vous avez fait le choix de cibler des pratiques minoritaires pour servir un agenda politique bien éloigné de celui du droit des femmes. Quels sont les points communs entre polygamie, certificat de virginité et mariage forcé? Ces trois pratiques visent exclusivement une certaine communauté. Les trois sont déjà interdites par la loi française et les associations de terrain vous ont rappelé que les remettre dans ce projet de loi est contre-productif. Les trois sont extrêmement minoritaires en France et les statistiques relatives à ces pratiques sont dangereusement surestimées. Concernant la polygamie, par exemple, différentes dispositions de notre droit permettent d'ores et déjà d'opposer l'état de polygamie pour refuser ou retirer certains titres de séjour. Les estimations utilisées par ce projet de loi ont été construites à partir du nombre de titres de séjour délivrés à des personnes originaires de pays concernés par ces pratiques. Or, il est dangereux, il me semble, de considérer que toute personne issue de ces pays où ont lieu ces pratiques y adhère. Et on a maintes études sur le sujet qui permettent de démontrer le contraire. Autre exemple, le mode de calcul du nombre de mariages forcés en France est également surestimé. Le chiffre de 70 000 mariages forcés par an en France est l'objet d'un calcul englobant le nombre total de jeunes femmes qui seraient trouvées protégées après l'alignement de l'âge nubile des filles sur celui des garçons. Il est évident que c'est impossible. Concernant les certificats de virginité, je le rappelle, la délivrance est déjà interdite en France et l'Ordre des médecins nous l'a encore rappelé. L'absence de statistiques sur la réalité de leur délivrance est éloquente. Cependant, l'octroi d'un tel document, on le sait, qui n'a aucune valeur, peut permettre à des jeunes filles et jeunes femmes de prévenir des violences familiales, comme les associations vous le rappellent. Votre réaffirmation à l'encontre de toutes ces pratiques ne sert donc qu'un but, cautionner un discours sécuritaire en plein essor. Viser des pratiques minoritaires pour ignorer soigneusement les autres types de violences non moins graves qui ont lieu à l'encontre des femmes en France. Et ériger en ennemi de l'égalité homme-femme toute personne qui s'offusquerait du racisme latent de vos politiques. Finalement, vos mesures que vous présentez presque comme étant féministes stigmatisent toute une communauté tout en évitant le cœur du sujet. Je m'explique. Le manque de moyens financiers et humains qui empêche une mise en œuvre efficace de mesures existantes dans la loi et qui permettraient de lutter concrètement contre les violences faites aux femmes. Alors bien sûr, je ne voterai pas ce projet de loi pour lequel je ne pourrai même pas défendre mes amendements en raison du temps programmé. Cependant, je continuerai de défendre de réelles avancées pour l'égalité entre les femmes et les hommes en écoutant les personnes concernées et les associations de terrain qui les accompagnent. Je vérifierai également, lors de l'examen du dernier projet de loi de finances de votre mandat, que des moyens à la hauteur des enjeux soient enfin octroyés pour la soi-disant grande cause de ce quinquennat que sont les violences faites aux femmes. Je vous remercie. Merci.